Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis encore dans la joie d'être avec vous ce soir, dans la paix du Seigneur. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos familles, dans votre entourage, dans vos lieux de service. C'est un réel plaisir pour moi, un réel honneur pour moi que Dieu ait fait grâce, que nous puissions nous retrouver encore ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Eh bien, notre retrouvaille autour de la parole du Seigneur, c'est chaque mardi, chaque jeudi et samedi à 20h pile. Amen. Et nous communions autour de la parole du Seigneur. Et actuellement, nous sommes sur un enseignement de l'Apocalypse. Un enseignement qui a commencé aujourd'hui déjà un mois de cela. Et donc, nous poursuivons ce soir avec, pour le titre de ce soir, c'est le conflit entre Dieu et Satan. Beaucoup de gens se posent de questions. Et oui, bien aimés frères et sœurs, il existe un conflit entre Dieu et Satan. Donc, certaines personnes pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans l'Éden. Voilà. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible sauront que ces arbres dont Dieu fait mention, ces deux arbres, étaient carrément différents des deux arbres. Amen. Parce que quand Jean-Baptiste dit qu'il y a de la cognée à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans Jean 1, 5, 11, il est écrit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. » Jésus a dit dans Jean 5, 40, il dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc dans Jean 5, 40, il est écrit, et dans 1 Jean 5, 11, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc Dieu Tout-Puissant, après la chute de l'homme, a pourvu le salut, la vie éternelle dans son Fils. Amen. Et dans Jean 5, 40, il dit, et vous ne voulez pas, Jésus lui-même dans Jean 5, 40 dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour la vie. Donc, bien que Dieu ait pourvu le sacrifice pour avoir la vie, mais Jésus nous dit ici que les gens ne veulent pas venir à moi pour avoir cette vie que Dieu a pourvue. Que Dieu soit miséricordieux. Ainsi, le témoignage de la parole de Dieu dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Par ce témoignage-là de cette écriture, de ces écritures, on témoigne que la vie n'est qu'en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Je prends dans 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Autrement dit, quiconque ne reçoit pas Jésus dans son cœur, Jésus-Christ le Messie, dans son cœur, n'a pas la vie. En d'autres termes, toute religion qui ne reçoit pas Jésus, toute doctrine qui ne reçoit pas Jésus au titre de sa personne venue sur terre est une religion morte. D'ailleurs, récemment, j'ai établi la différence entre une religion et les choses spirituelles de Dieu. Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, on ne peut pas changer les Écritures. On ne peut pas retrancher ni ajouter, bien aimés frères et sœurs. Ça veut donc dire que Jésus-Christ demeure la vie. Donc, la vie demeure en Jésus-Christ. Par conséquent, l'arbre de la vie qui était en Éden était donc Jésus-Christ. Je crois que c'est clair. Donc, si la vie est en Jésus-Christ, cela veut dire que l'arbre de la vie qui était en Éden, c'était Jésus-Christ lui-même. Et si donc l'arbre de vie était une personne, ou est une personne, ça veut donc dire l'arbre du bien et du mal aussi est une personne.
Il ne peut pas être autrement. Donc si l'arbre du bien, si l'arbre de vie, c'est Jésus qui est une personne, ça veut dire que l'arbre du bien et du mal aussi est une personne. C'est une logique qui ne peut pas être dissociée. Ça veut donc dire que le malin se trouvait côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Oh mince. Ça veut donc dire que Satan était là en Éden côte à côte. Ézéchiel 28, verset 13 dit, « Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Amen. Là, nous sommes en train d'entrer dans des questions sérieuses sur l'Apocalypse. Amen. Donc, Ézéchiel dit dans 28, 13 que toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est donc ici que nous allons recevoir la révélation sur la sémence du serpent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? La parole de Dieu dit que Ève a été séduite par le serpent. Et cette séduction était du sens normal du mot de séduction, c'est-à-dire les deux ont eu à commettre l'acte sexuel. Dans Genèse 3, 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Cet animal était donc si proche de l'être humain, bien aimés frères et sœurs, tout en étant pur un animal. Mais je vous informe que l'homme, je vous rappelle, parce que c'est ça que vous connaissez, l'homme aussi est du règne animal. L'homme aussi, tout comme le gorille, le singe et tout ça, l'homme aussi est du règne animal. Donc le serpent ancien de l'Éden était la race, le chaînon manquant entre le singe et l'homme. C'était l'animal qui était plus proche de l'homme. C'était un homme vertical. C'était un animal vertical, pardon. Il marchait de façon verticale. Amen. On va comprendre ça tout à l'heure. Parce qu'il y a une écriture où Dieu maudit le serpent. Si Dieu dit au serpent, tu marcheras désormais par ton ventre, ça veut dire que ce serpent-là avait un autre mode de locomotion, c'est-à-dire un autre mode de déplacement. Et donc, étant le serpent ancien, sa sémence était proche de l'homme et il pouvait donc se croiser avec l'homme. C'est comme aujourd'hui, plusieurs races de chiens, il y a plusieurs mutations. On peut faire des croisements et des croisements et des croisements et des croisements. Et bien dans le règne animal, le serpent ancien, c'était le seul animal qui avait la sémence capable de se croiser avec un homme. Amen. Avec la sémence de la femme. Donc, quand cela s'est produit, Dieu a maudit donc le serpent, bien aimés frères et sœurs. Il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme un reptile. Alors qu'à la base, le serpent, ce n'était pas un reptile. La science peut essayer tant de choses qu'elle voudra et elle ne pourra pas trouver le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Dieu a vu cela comme l'homme est intelligent, voilà. Il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal. Et l'homme essaie, par son intelligence, d'expliquer l'évolution par son intelligence. Il n'y a pas d'évolution. Oh non, on va enchaîner des singes et plus tard ils deviennent des hommes. Mais combien de singes ont vécu qui ne sont jamais transformés en hommes? C'est donc là l'un des mystères de Dieu, amen, qui était resté caché. Mais aujourd'hui, vous connaissez. Vous devez accepter cette vérité en tant que chrétien. Cela est arrivé là-bas en Éden. Quand Ève s'est détournée de la vie pour accepter la mort. Amen. Donc remarquez donc ce que Dieu dit en Éden dans Genèse 3, le verset 15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Si nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une sémence, alors le serpent doit aussi avoir une sémence. Si la sémence de la femme était un enfant mâle conçu sans l'homme,
alors la sémence du serpent doit correspondre au même modèle. C'est-à-dire qu'un autre enfant mâle doit naître sous l'intervention d'un homme. Donc, si Jésus-Christ, qui est la sémence de la femme, était né sans l'aide d'un homme, ça veut dire que le fils du diable aussi devait donc naître sans l'intervention d'un homme. C'est-à-dire sans que Adam, dans l'Éden, sans que Adam n'aille avec Ève, Satan devait donc avoir un enfant. Sans l'intervention de Joseph, Marie devait aussi avoir un enfant. Donc, suivez bien cet enseignement-ci, parce que nous entrons dans des choses sérieuses. Pour ceux qui sont arrivés en retard, que Dieu vous bénisse, mais vous pouvez suivre le début lorsque la vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube, sur la page et tout ça. Et donc, aucun étudiant de la Bible, frères et sœurs, n'ignore que la sémence de la femme était Jésus-Christ, qui est venu au moyen de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, dit, tu seras enfanté, tu enfanteras un fils par le Saint-Esprit. Et donc, si Jésus, la sémence de la femme, est né sans l'aide d'un homme, sans qu'un homme aille vers cette femme, ça veut donc dire que Satan aussi est né, la sémence du diable, le serpent est aussi né, sans qu'un homme qui était Adam ne soit allé vers sa femme. Parce que le Fils est l'image parfaite du Père. Et donc, nous savons donc que la prophétie qui dit que le serpent, la tête du serpent qui devait être écrasée, était donc l'image ou était encore l'acte de Jésus à la croix. Et ce passage de l'Écriture que je vais lire tout à l'heure, donc voilà, montre comment la sémence littérale du serpent a été mise en terre. De même que nous avons le récit de Luc 1, 26 à 35 qui dit, cette écriture montre que, avec précision, comment donc la sémence de la femme a été manifestée physiquement sur l'intervention d'un homme. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, Luc 1, 26 à 35, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, ce Jésus, fils de David, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc, Marie étant enceinte de Jésus, elle était toujours vierge. Même que quand elle enfante Jésus, elle était toujours pure lors de son accouchement. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, rien que par la naissance, cet enfant sera sorti de Dieu. Fils signifie sorti d'eux. Amen, amen, amen. Donc, rien que par cette naissance, on dira que cet enfant est sorti de Dieu. Oh, je me sens très bien, frères et sœurs. Je me sens très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Tout comme la sémence de la femme était donc littéralement Dieu, bien-aimés frères et sœurs, qui s'est reproduit de la chair humaine. Donc, la sémence de la femme qui était Dieu, littéralement Dieu, dans la chair humaine. De même, la sémence du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine. Il était impossible à Satan, qui n'est pas un esprit, non, c'est-à-dire qui n'est qu'un esprit créé, pardon, de se reproduire de la manière dont Dieu s'est reproduit.
Satan n'est qu'une créature. Il n'a pas les prérogatives de Dieu. Du coup, il ne pouvait pas se reproduire de la manière que Dieu s'est reproduit. C'est-à-dire que Dieu a pris Adam, il a conçu Adam. De Adam, il a tiré Ève. Ou encore l'ange Gabriel qui apparaît à Marie et qui, par la parole, féconde le sein de Marie. Satan n'a pas ces prérogatives-là. Il n'a pas ces prérogatives-là. Mais lui, donc, il fallait qu'il s'infiltre dans la race humaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le serpent ancien. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc la Genèse nous raconte donc comment il a produit sa sémence et s'est introduit. Ou injecté dans la race humaine. Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le serpent. Parce que Satan est rusé. C'est de la sémence du serpent que le diable s'est infiltré dans la race humaine. Bien, mes frères et sœurs, quel est le conflit entre Dieu et Satan? Avant même qu'Adam ait une connaissance charnelle d'Ève, le serpent avait précédé Adam. C'est-à-dire qu'avant que Ève ne soit connue par son mari, Ève avait déjà commis adultère avec un autre que son mari. Et c'est Caïn qui est né de cette relation. Il était rusé comme le serpent qui était son père. Caïn était né du malin. Dans 1 Jean 3,12, il écrit « Le Saint-Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler Adam le malin, ce qu'il serait s'il avait été le père de Caïn, à un endroit. Et à un autre endroit, appeler Adam le fils de Dieu, ce qu'il était par création. » Luc 3,38 qui dit « Caïn avait le caractère de son père. Un agent de mort, un meurtrier. Son attitude de défi devant Dieu. Quand il s'est trouvé devant le Tout-Puissant, je crois, dans Genèse 45, dans Genèse chapitre 4, le verset 5, et Genèse, le verset 9, 13 et 14. Donc là-bas, on montre les caractéristiques absolument inhumaines, et elles semblent même dépasser tout ce qui ressort des récits de l'Écriture, qui nous donne des confrontations entre Dieu et Satan. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et donc son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Amen. Et donc, vous comprenez ici que Caïn avait pour caractère son père. Et son père, c'était le serpent. Remarquez donc que le conflit entre Dieu et Satan se base que sur la divinité. Satan veut usurper la place de Dieu. Satan veut prendre la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'infiltre, il fait le tout possible de s'infiltrer. Donc comme dans Apocalypse 12, la guerre s'est produite là-bas dans le ciel, il n'a pas été vainqueur. Il se dit que en entrant dans l'espèce humaine, il va donc corrompre des gens. Il va donc se faire pour lui des armées capables de détruire Dieu. Alors il oublie une chose, que Dieu n'a pas besoin d'une multitude de personnes dans son armée pour pouvoir détruire l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que la force d'Israël n'était pas dans son armée, mais dans l'Éternel. Amen. Donc Satan s'est infiltré. De quelle façon? La première manière que Satan s'est infiltré, c'est d'abord en tordant la parole de Dieu vis-à-vis d'Ève, pardon. La deuxième des choses, c'est de commettre adultère avec Ève afin de pouvoir s'infiltrer dans la race humaine. Et jusqu'aujourd'hui, le péché domine. Jusqu'aujourd'hui, Satan est en train de s'étendre parce que les ténèbres sont en train de gagner la terre tout entière. La lumière est maintenant faible, c'est-à-dire la charité du plus grand nombre s'est refroidie. L'amour de Dieu n'est que dans peu de croyants. Même les personnes qui disent être aimer Dieu. Mais je vous ai enseigné tout récemment que quand la parole de Dieu dit aimer Dieu,
Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, celui qui obéit à ma parole. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es dans la fornication, tu es dans l'inceste, tu es dans la magie, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans les injures, tu es dans les querelles, tu es dans beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu et tu dis que j'aime Dieu. Tu viens d'insulter quelqu'un, tu viens de faire beaucoup de choses et tout, et tout, et tout, et tu te permets de publier des photos ou des statuts, je ne sais quoi, pour dire que non, mon âme loue l'Éternel. Non, frères et sœurs, ton âme ne loue pas l'Éternel, parce que dans ton cœur, tu es en train de commettre des péchés. Tu as dans ton cœur des projets machiavéliques contre ton frère, contre ta sœur. Mais tu publies, tu dis, ton âme loue l'Éternel. Non, ton âme ne loue pas l'Éternel. Dieu a horreur de ton âme parce que ton âme est constamment dans le péché. Tu deviens comme Caïn qui est en train de méditer le mal contre son frère. Et Dieu a pris en horreur, Dieu avait en horreur ses offrandes parce qu'il était toujours en conflit avec son frère. Remarquez donc la façon exacte dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn, frères et sœurs. Je crois d'Abel et de Seth, dans Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Genèse 4, 25, il dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Donc, il y a 3 fils là, nés de 2 actes de connaissance charnelle accomplis par Adam. Donc, ces 3 fils, il y a 2 fils qui ont appartenu à Adam et il y a un autre fils qui n'a pas appartenu à Adam. Comme la Bible est la parole de Dieu, frères et sœurs, donc c'est la parole de Dieu exacte et parfaite. Ce n'est donc pas une erreur, mais c'est plutôt en fait un récit destiné à nous éclairer. Donc si 2 fils étaient le fils d'Adam, ça veut dire l'un d'entre eux n'était pas le fils d'Adam, mais était le fils d'Ève. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous informe que la parole de Dieu nous dit, que je vous informe, frère, on a tous une même mère, mais on n'a pas tous le même père. Tous les êtres vivants sont sortis d'Ève. Mais tous les êtres vivants ne sont pas sortis du Fils de Dieu qui était Adam. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, attention, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils sont fils d'Ève, mais ils ne sont pas forcément fils d'Adam. Amen. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Nous savons donc avec certitude que l'un, amen, de ces 3 n'était pas le fils d'Adam. Dieu donc le récit exactement de cette manière pour nous montrer quelque chose, bien aimé, la vérité de cela. C'est qu'Ève avait dans son sein 2 fils, des jumeaux, puisque médicalement, il est reconnu qu'une femme peut contracter 2 actes sexuels avec un même homme, et enfanter 2 enfants et contracter 2 enfants pour la même personne. Tout comme il est démontré que la femme peut contracter 2 actes sexuels avec 2 personnes différentes et contracter également 2 grossesses dans son ventre. Et il en était pareil. Le serpent qui connut Ève avant Adam, et Adam venant par la suite, parce que la femme avait découvert cette question, et il voulait donc partager cette expérience avec son homme. Mais elle avait déjà partagé cela avec un autre homme. Donc, dans le ventre d'Ève, il y avait 2 grossesses, 2 sémences, de 2 fécondations distinctes. Elle portait donc des faux jumeaux dans son ventre. Amen. C'est comme je vous ai dit, lorsque Dieu crée un réveil, lorsque Dieu donne un réveil, Satan aussi s'infiltre pour créer le désordre. Quand Dieu crée un réveil, Satan s'infiltre pour créer un désordre, pour rendre confus la parole de Dieu, pour perdre des personnes qui n'ont pas un esprit de discernement pour pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi donc il fallait que cela soit ainsi? Pourquoi la sémence du serpent devait-elle venir de cette façon, bien-aimés frères et sœurs? L'homme avait été créé pour Dieu. Mais Satan aime avoir l'adoration. Satan voulait aussi être adoré. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. Le Saint-Esprit. Amen. Le lieu de repos de Dieu était l'homme. Le temple, dans Acte 7, 46-51, il est écrit: David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc la chose que nous constatons, c'est que les gens s'opposent toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc Satan a toujours su cela, bien aimés frères et sœurs, que l'homme est le temple de Dieu. Et Satan, cherchant l'adoration, lui aussi, il veut vivre dans l'homme. Mais Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans une chair humaine. Satan ne pouvait pas donc le faire. Il n'a pas le pouvoir de créer Satan. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le jardin d'Éden par le serpent. Tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par le moyen des mauvais esprits. Je crois que vous comprenez la chose. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire. Dieu n'entre pas, mais Satan peut le faire. Amen. Et il le fait pour arriver à ses fins. Amen. Amen. Donc Satan ne pouvait pas avoir un fils directement d'Ève. Parce qu'il ne peut pas créer. Il ne pouvait pas le faire comme Dieu l'a fait. Avec Marie. Il ne pouvait pas le faire avec Ève, comme Dieu l'a fait avec Marie. Il fallait donc entrer par le serpent et séduire Ève. Et Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles du serpent. Donc, cela ne doit pas vous étonner que Satan, qu'on dise que Caïn était du malin. Parce que le malin, c'était le diable. Et le serpent qui avait le caractère rusé était donc effectivement compatible à recevoir l'esprit du diable en lui. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, bien mes frères et sœurs. C'est une joie pour moi de partager les Écritures avec vous. Amen. Une joie pour moi de partager les Écritures avec vous. On va donc maintenant examiner au fait des preuves évidentes de l'existence entre l'homme et l'animal. C'est donc un fait physique. On peut donc prendre aujourd'hui des cellules embryonnaires d'un fœtus avant sa naissance et les injecter dans un être humain. À ce moment-là, donc, les cellules de la thyroïde se dirigeront tout droit vers la thyroïde humaine. Les cellules rénales iront droit vers les reins humains. Donc, vous vous rendez compte que c'est vraiment extraordinaire. Il y a donc une conduite, il y a donc une intelligence au fait qui conduit. C'est comme aujourd'hui le soleil, il y a une intelligence qui conduit le soleil à se lever, à se coucher. Donc, il y a une intelligence également qui accepte, c'est-à-dire qui conduit les cellules animales exactement au bon endroit. Cette intelligence accepte aussi ces cellules-là et les met exactement à la place pour se croiser. Donc, il y a une affinité entre l'homme et l'animal. Ils ne peuvent pas se croiser, se reproduire. On a essayé de le faire. Mais dans le jardin d'Éden, le croisement a bien eu lieu, frères et sœurs. Et l'affinité chimique qui subsiste entre aujourd'hui, on est la preuve, c'est qu'en Éden, le serpent était un être vertical.
Le serpent ancien qui existait là-bas était un serpent vertical. Il était proche de l'homme. Il était presque un homme. Satan a profité de ses caractéristiques physiques du serpent de l'utiliser pour séduire Ève. Ensuite, Dieu a détruit cette forme de serpent. Aucune autre bête ne peut donc se croiser avec l'homme. Mais l'affinité est présente. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer, Dieu voulant, mardi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Tony Marcondomba Aide Eli. Je vous invite également à vous abonner sur la page Jésus-Christ le Rédempteur. Il y a un logo JCR, écrit JCR qui signifie Jésus-Christ le Rédempteur tout simplement. C'est même tagué sur la vidéo ici. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous prie de partager. Je vous invite à partager ces directs, ces vidéos pour la bénédiction d'une âme. Je vous invite à partager les versets que nous partageons sur nos pages, d'apprécier, de commenter, de laisser vos suggestions. On a besoin de vous parce que ce travail-ci n'est fait que pour communier avec les fils et les filles de Dieu. Toute personne qui veut connaître Dieu, toute personne amoureuse de la parole de Dieu, toute personne qui est amoureuse de la parole de Dieu, nous vous invitons de communier avec nous chaque mardi, jeudi, samedi, à partir de 20h pile. Que Dieu vous bénisse richement, frère. Et nous avons lu l'écriture qui dit « La vie éternelle n'est qu'en Jésus-Christ ». Et Jésus-Christ est cet arbre de vie-là qui était en Éden. Amen. Et quiconque ne vient pas à Jésus ne peut pas avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, vous qui êtes encore dans l'idolâtrie, vous qui vous prosternez devant les statuettes, la chose pour laquelle Dieu a toujours détruit Israël, c'est à cause du péché. Parmi tant ces péchés que Israël commettait, Dieu les détruisait aussi à cause de l'idolâtrie. C'est-à-dire l'élévation des statuettes et l'adoration de ces statuettes. S'incliner vers ces statuettes. D'ailleurs, les 10 commandements interdisent l'adoration des statuettes. Les 10 commandements interdisent l'idolâtrie. Comment ce Dieu tout-puissant qui a dit le ciel et la terre lui appartiennent peut être confectionné par les mains d'un homme? Comment pouvez-vous résumer le Dieu tout-puissant par une statuette? Lui, le Créateur, vous le confectionnez par vos mains et vous permettez de lui adorer cette statuette-là. Vous n'adorez pas le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Parce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre a créé toutes choses. Et lui n'a jamais été créé par quelqu'un. Il n'a donc pas besoin de vos œuvres d'art pour que vous puissiez lui adorer. Il n'a pas besoin que vous fassiez des représentations pour que vous puissiez l'adorer. Mais il a tout simplement besoin que vous entrez dans la dimension spirituelle, d'entrer dans le silence dans votre cœur, de calmer tout ce qui se passe dans votre esprit et d'invoquer son nom, de lui inviter d'entrer dans vos cœurs afin de saisir sa gloire dans votre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous venons devant toi parce que nous ne sommes pas dignes. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Ô Dieu, lave-nous, brise-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas contre le Saint-Esprit, que nous opposons pas à l'Esprit, que nous opposons pas à ta parole, mais que nous soyons guidés par ton Esprit. Seigneur, je te consacre quelqu'un qui suit ceci au nom de Jésus. Je te consacre quelqu'un qui ne connaît pas également ce programme, mais Seigneur, que tu le touches, Seigneur, au nom de Jésus. Car ceci n'est fait que pour toi, et tu me l'as révélé, ô Dieu, pour la bénédiction de tes enfants, Seigneur, et pour ma bénédiction également. Au nom de Jésus, je te consacre chaque âme qui veut venir à toi dans la sincérité, Seigneur. Tout ce dont tu tiens dans ta main, tu ne perdras aucun. Puisse ces enseignements, ô Dieu, aller chercher les fils de Dieu qui sont dans ce monde, afin que nous puissions être retirés de cette terre dans un enlèvement, parce que cette terre n'est que souilleuse. Au nom de Jésus, je prie pour les malades. Au nom de Jésus, je prie pour un rétrograde.
Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est dans une situation difficile. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est attristé. Au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, pour quelqu'un qui a besoin de ton réconfort, de ton soutien. Au nom de Jésus, Seigneur. Entre dans les cœurs, console les affligés, console les veuves, console les orphelins, console les démunis. Sois le partage, Seigneur, du malheureux. Au nom de Jésus. Seigneur, je me remets à toi. Fortifie-moi, Seigneur, pour remplir-moi davantage, Seigneur, pour ton travail. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Dans sa paix, je vous randonne pour le mardi prochain. Dieu voulant, que Dieu vous bénisse. Shalom.